la diversité. Ce prix va être remis par le réseau Polytech d'écoles d'ingénieurs et je demande à monsieur Romain Lafont, qui doit être présent dans la salle, qui est directeur de Polytech Marseille, de monter sur l'estrade, s'il vous plaît. Voilà. Je crois vous avoir vu, monsieur Lafont. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. On entend que vous êtes de Marseille. Ben, vous l'avez annoncé, mais je pense qu'on l'aurait deviné. Exactement. Bien, en tout cas, merci beaucoup. Et avant de démarrer, voilà, moi aussi, je souhaitais vraiment remercier et dire un grand bravo à tous les organisateurs de ce concours, à l'UPSTI, aux arts et métiers qui nous accueillent également aujourd'hui. Ce concours, c'est vraiment quelque chose, voilà, je pense, d'essentiel pour les élèves des lycées pour se projeter sur l'avenir. Alors, je vais avoir la chance de remettre le prix de la diversité, si mes informations sont exactes. Le réseau Polytech donc, est pour la 3e année consécutive partenaire de ces Olympiades et nous sommes vraiment ravis de pouvoir participer, en particulier autour de ce prix de la diversité qui est une de nos valeurs au sein de notre réseau. Alors là aussi, je ne vais pas ici rentrer dans le détail du réseau des écoles Polytech, mais 15 écoles d'ingénieurs publics réparties sur l'ensemble du territoire national, sans spécialité, dans 12 domaines de formation. Et je voulais juste passer le mot à l'ensemble des lycéens qui nous écoutent, donc les féliciter bien entendu pour tout leur travail et leur implication dans ce concours et leurs enseignants également, et revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure, qui parle d'innovation et de créativité. Je crois en effet que c'est sûrement une des pistes essentielles pour le futur, l'innovation, la créativité. C'est au cœur bien entendu de toutes les formations d'ingénieurs. Il a été évoqué tout à l'heure. Il y a en ce moment, pendant 2 jours, le colloque de la CDFI, donc, qui rassemble les écoles d'ingénieurs, les directeurs d'écoles d'ingénieurs. Ce point de l'innovation et de la place de l'innovation dans les formations et l'accompagnement de l'entreprise a été évoqué. C'est un point central. Il faut former des ingénieurs pour accompagner à l'innovation. Et les écoles d'ingénieurs sont vraiment, vraiment très attachées à ce sujet et des innovations en lien avec la société. Et on le voit dans tous les prix qui ont été remis à chaque fois, la technologie, certes, mais il y a toujours derrière de l'application concrète, du lien avec de la société. Et quand on parle d'innovation responsable, durable, je crois qu'on est vraiment, vraiment bien dans la cible. Voilà, donc ravi d'être là, ravi de remettre ce prix. Juste vraiment, encore donner de l'espoir, je dirais, beaucoup de perspectives à ces lycéens. Soyez créatifs. Être créatif, c'est vraiment avoir des idées. Soyez innovants, c'est-à-dire mettre ces idées en œuvre autour de vrais projets structurants, de vrais projets innovants pour la société. C'est vous demain qui allez construire la société dans laquelle nous vivons, nous allons vivre et vous allez vivre. Donc vraiment un grand bravo à tous et ravi de remettre ce prix de la diversité. Alors, ce prix de la diversité va être remis à une équipe de l'Académie de Toulouse, du lycée Bellevue, et qui a présenté un projet qui s'appelle Healthcare. Alors, est-ce que quelqu'un de l'équipe Healthcare veut prendre la parole, voire même venir sur scène pour nous présenter le projet Healthcare? Quand on vous applaudit. Ah, voilà quelqu'un qui a l'air de venir. Bonjour. Alors, on ne vous entend pas. Ah, voilà. Vous m'entendez bien? Oui. Allez-y. En quoi consiste votre projet? Alors, le projet s'articule autour d'un brancard. Est-ce qu'il y a un écho? Excusez-moi. Donc, le projet s'articule autour d'un brancard qui a 2 caractéristiques bien différentes. La première, c'est qu'il est capable de suivre les membres. Alors, vous avez peut-être autour de vous des gens qui ont ouvert aussi le micro. Là. Le Larsen doit venir de là. Voilà. Et donc, brancard, d'abord, comme j'ai dit, il peut suivre le membre du personnel à distance grâce à un capteur. Et il est aussi capable de... Oui. Alors, on ne saura pas de quoi le brancard est capable. Et c'est dommage parce que ça avait intéressé. Désolé, est-ce que vous m'entendez là? Oui, ça y est. On vous entend. Ah d'accord. Donc du coup, je disais que le brancard est capable de suivre les membres du personnel à travers l'hôpital grâce à 2 capteurs, un capteur donc un récepteur. Le brancard donc réaliser les dossiers médicaux, c'est-à-dire que les patients s'inscrivent sur peuvent
créer un dossier médical. Le brancard permet de scanner donc une puce qui possède un code, et grâce à ce code, sur le site, on peut retrouver le dossier médical, et voilà, ça permet de dématérialiser les dossiers médicaux. Eh bien, c'était un peu haché, mais on a compris l'essentiel. Donc, vous avez un brancard qui est connecté, géolocalisé, avec le dossier qui suit le patient. Donc, tout ça était fort intéressant, et ça a emballé les membres du jury, donc qui vous ont attribué ce